J'espère que vous avez lu ce message. Bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo consacrée essentiellement à l'actualité du FC Barcelone. C'est vrai que la semaine passée, avec ce match contre le Rayo Vallecano, nous avons pris une véritable douche froide. Avec ces recrues et la magnifique pré-saison que nous avons réalisée, certainement nous ne nous attendons pas à laisser des points dès la première journée. Mais bon, la saison ne fait que commencer. Pour cette vidéo, je vais revenir un peu sur le match contre le Rayo Vallecano. Nous allons également parler du Mercato. Nous finirons par évoquer cette rencontre que jouera le FC Barcelone face à la Real Sociedad à l'extérieur. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que le Barça s'en est pas mal sorti face à la Real Sociedad ces derniers temps. Vous comprendrez si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous verrez, on se retrouve juste après. Bonjour madame, messieurs, si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo ou que vous suivez la chaîne depuis peu et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner gratuitement afin de rester connecté sur l'actualité du FC Barcelone. Sur cette chaîne, nous vous servons des informations sur le mercato du Barça, nous faisons des avant-matchs, les débriefs des rencontres et quelques vidéos surprises comme notre série des clubs les plus titrés au palmarès du Ballon d'Or. Alors, parlons-en de cette déconvenue donc du Barça face au Rayo Vallecano. Je pense qu'aucun supporter du Barça ne me dira le contraire. Nous étions vraiment hypés en ce qui concerne cette rencontre. On s'attendait carrément à la victoire du Barça pour certains avec 2 buts d'écart. C'est ce que d'ailleurs moi j'avais pronostiqué. Comment s'explique alors cette contre-performance du Barça ? En ce qui me concerne, le premier fautif sur cette contre-performance de l'équipe, c'est le coach Xavi avec la composition d'équipe. Araujo comme latéral droit, je ne trouve pas ce choix très judicieux lorsqu'on sait qu'en face, c'est juste le Rayo Vallecano. Si c'était un match face au Real où on a besoin de contrôler Vinicius sur le côté, j'aurais compris le choix de mettre Araujo sur la droite. Pour cette rencontre, le Barça s'attendait à avoir le ballon, donc je pense que Sergio Dest aurait été meilleur à droite. Je ne veux pas dire par là que Araujo était médiocre lors de cette rencontre. Je pense juste que pour ce match, Dest aurait fait mieux, surtout offensivement. L'autre point sur lequel j'aimerais tomber sur Xavi, bon, déjà, il y a aussi la titularisation de Gavi. Je pense que Frenkie de Jong, tant que tu l'as dans ton équipe, il est disponible, il faudrait le mettre titulaire. Je ne sais pas pourquoi il est sur le banc. Surtout qu'avec sa situation actuelle, le Néerlandais devrait rester au FC Barcelone. Lorsqu'il est rentré, on a vu tout de suite son apport. Il a amené du dynamisme et la projection. En général, j'ai senti un peu un manque d'intensité de la part des joueurs du Barça. Pour ceux qui ont vu les matchs de pré-saison, on a vu un Barça très dynamique. Des joueurs combinés dans des petits espaces, porter le danger très rapidement vers l'avant, notamment avec Dembélé et Rafinha. Mais lors du match face au Rayo Vallecano, en tout cas, on n'a pas vu Rafinha à son aise, ni Dembélé d'ailleurs. Comme si ces deux joueurs de côté étaient un peu émoussés. En plus, j'ai trouvé que Xavi a été un peu lent à prendre certaines décisions, notamment faire sortir Jordi Alba. Je pense que ce dernier aurait dû sortir plus tôt lors de cette rencontre, parce qu'il n'apportait rien défensivement, tout comme offensivement, il a été très discret sur son côté. Après, à un certain moment, il faudrait que Xavi évite un peu la sécurité. Je pense que c'est le moment aussi de donner la chance à ce jeune joueur Baldé, lui qui a été pas mal lors de la pré-saison. Par contre, j'ai bien aimé l'apparition de Ansu Fati. On a tout de suite senti lors de ses prises de balles que Ansu Fati revient très bien. Physiquement, apparemment, il retrouve ses sensations. Nous l'avons vu accélérer le jeu, être à l'initiative donc des actions. Dites-moi dans les commentaires si Ansu Fati vous a fait la même impression qu'à moi. Et une dernière chose pour finir avec Xavi, je pense qu'il vient de flinguer le moral de 2 de ces nouvelles recrues pour leur première Camp Nou. Je parle de Christensen et Rafinha. Les 2 joueurs ont été sortis dès la 60e minute. En plus, le défenseur danois était très loin de faire une mauvaise rencontre. Moi, je l'ai trouvé très bon dans la relance et très dynamique défensivement. Lorsque vous suivez le football, vous savez qu'une charnière centrale se change très rarement lors d'une rencontre. Et lui, dès sa première journée au Camp Nou, il est sorti à la 60e minute par son coach. Allez voir un peu dans quel état il devrait se trouver maintenant. Et une des personnes sur lesquelles j'aimerais tomber également pour cette rencontre, c'est Busquets. En tout cas, prendre un carton rouge, lâcher ses coéquipiers de la sorte alors qu'il est capitaine, ça passe vraiment très mal pour moi. Voilà un peu en gros ce que j'ai pas pu dire lors de mon débrief à chaud sur cette rencontre entre le Barça et le Rayo Vallecano. Passons maintenant à notre deuxième sujet du jour, à savoir le mercato du FC Barcelone. Actuellement, l'actualité du mercato du FC Barcelone s'articule autour de ces dossiers. Dans le sens de départ, il y a ce duo qui pourrait quitter le FC Barcelone, donc Depay et Aubameyang. Pour le Néerlandais, tout porte à croire qu'on se dirigerait donc vers une résiliation de contrat. Lui qui est arrivé libre au FC Barcelone pourrait donc repartir libre, cette fois-ci pour signer à la Juve. L'autre joueur qui pourrait faire ses valises, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui est très courtisé par le club londonien de Chelsea, où il pourrait retrouver son ancien coach de Dortmund, Thomas Tuchel.
Et d'après un journaliste de The Athletic, le club londonais Chelsea aurait déjà officiellement transmis une offre au FC Barcelone de 18 millions incluant également Marcos Alonso dans la transaction. Toujours dans le sens de départ, Sergiño Dest serait également placé sur la liste des joueurs transférables. Et Samuel Umtiti se rapproche d'un promu de la série A, Elche. Dans le sens des arrivées, il y a le cas Marcos Alonso, lui qui a déjà un accord avec le FC Barcelone. Donc ce qui restait à faire, c'est de trouver l'accord avec Chelsea. Ce qui risque donc d'arriver, comme vous l'avez compris, avec le deal Pierre-Emerick Aubameyang. Alors dans le sens des arrivées, il y a le deal Bernardo Silva. Ce dossier sera traité la semaine prochaine, notamment lors de la rencontre amicale entre le Barça et Manchester City. Il y aura donc une réunion pour voir l'avancement de ce dossier lors de cette rencontre. D'ailleurs, avec Frenkie de Jong qui va rester, dites-moi dans les commentaires si le Barça a vraiment besoin d'acheter encore Bernardo Silva. Alors, passons maintenant au dernier point de notre vidéo, à savoir la rencontre qui oppose ce dimanche la Real Sociedad au FC Barcelone. Premier match du Barça à l'extérieur. Et première chose à savoir, c'est que Busquets, qui a écopé d'un carton rouge, ne pourra pas jouer cette rencontre. Cela donc va forcer Xavi à recomposer son milieu de terrain. Je ne sais pas s'il va le remplacer par Kessié ou bien Frenkie de Jong. À la place de Xavi, je mettrai un milieu de terrain avec Pedri, Kessié et de Jong, avec un Kessié jouant le rôle de Busquets. Pour l'attaque, on remet le même trio qui était titulaire face au Rayo Vallecano. Lewandowski, Rafinha, Dembélé. Et en défense, Araujo, Christensen dans l'axe, Baldé à gauche, Dest à droite. Bien sûr, Ter Stegen dans les buts. Avec ce premier match où le Barça a donc perdu 2 points, pour cette seconde journée, on attend donc que le Barça puisse se rattraper en empochant les 3 points et éviter de perdre du terrain sur nos concurrents directs pour la Liga. En plus, face à cet adversaire, les voyants semblent être au vert, vu que lors des 5 dernières confrontations, le Barça en a gagné 4 et concédé un match nul. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que cet adversaire semble bien réussir au Barça ces derniers temps. J'espère seulement que cette fois-ci, les joueurs mettront l'intensité qu'il faut afin de gagner cette rencontre qui semble déjà décisive pour valider la nouvelle ambition affichée par le FC Barcelone. Il me reste donc juste à vous dire merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous arrivez jusqu'à ce niveau de cette vidéo, ça veut dire que vous appréciez le contenu de la chaîne. Je vous prierai donc de vous abonner afin d'être au courant de nos publications. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien. Bon match à ceux qui auront le temps de suivre le match qui opposera donc ce dimanche soir la Real Sociedad au FC Barcelone. Pour ma part, je vous retrouverai donc pour le débrief du 10 match. Ciao, vive notre passion du football. Getting high in the sunrise with you.